Pendant des années, Hollywood a semblé incapable de s'entendre sur qui était réellement Val Kilmer. Une version de son histoire le célébrait comme l'un des acteurs les plus doués de sa génération, un interprète intrépide, capable de disparaître complètement dans chaque rôle qu'il interprétait. L'autre version dressait un portrait beaucoup moins flatteur, le décrivant comme exigeant, têtu, imprévisible et si difficile à travailler que de nombreuses productions redoutaient de la voir sur le plateau. Ces deux récits complètement différents ont coexisté pendant des décennies, laissant le public se demander lequel reflétait le véritable homme derrière ses performances inoubliables. Puis vint 2025, et tout à coup, tout semblait différent. Le décès de Val Kilmer d'une pneumonie à l'âge de 65 ans a provoqué une vague de chagrin à travers Hollywood, ses collègues cinéastes et fans se souvenant non seulement des personnages qu'il a donné vie, mais aussi du dévouement remarquable qui a défini sa carrière. Les hommages ont inondé les écrans de télévision et les réseaux sociaux, célébrant un artiste dont la gamme s'étendait sans effort d'un homme charismatique à un acteur inoubliable. Pourtant, au milieu de tous ces souvenirs sincères, une interview datant d'années plus tôt a refait surface de manière inattendue, modifiant la conversation d'une manière que peu de gens avaient imaginée. Une vieille interview de Kurt Russell a soudainement recommencé à circuler, attirant des millions de nouveaux téléspectateurs qui n'y avaient jamais prêté beaucoup d'attention auparavant. Ce que Russell a dit au cours de cette conversation a complètement remis en question la réputation qui avait suivi Kilmer tout au long de sa carrière. Au lieu de renforcer les histoires hollywoodiennes familières sur un acteur impossible, Russell a proposé quelque chose de bien plus personnel, réfléchi et étonnamment affectueux. Ces paroles ont forcé les gens à se demander s'ils avaient mal compris Val Kilmer depuis le début. Cela soulève une question encore plus vaste. Si l'un des plus proches collaborateurs de Kilmer se souvenait de lui si différemment de l'image qu'Hollywood avait répétée pendant des décennies, alors quelle histoire méritait d'être crue? Val Kilmer était-il vraiment le cauchemar que tant de productions prétendaient qu'il était, ou l'industrie avait-elle progressivement transformé un perfectionniste passionné en une légende injuste? Pour répondre à cette question, il faut d'abord revenir à l'une des productions les plus chaotiques de l'histoire moderne d'Hollywood, car la vérité commence bien avant que Kurt Russell ne le défende. Avant de comprendre les éloges remarquables de Russell, il est important de comprendre ce qui se passait dans les coulisses de Tombstone, car la production elle-même était dangereusement près de s'effondrer. Ironiquement, le drame qui se déroulait derrière les caméras est devenu presque aussi intense que la légendaire fusillade à l'Oka Corral, que le film immortalisera plus tard. Ce que le public a finalement regardé comme l'un des plus grands westerns jamais réalisés est né de la confusion, de l'incertitude et d'une production qui semblait s'effondrer avant même d'avoir trouvé sa place. Lorsque le tournage a commencé en 1993, Kevin Jarre, qui avait également écrit le scénario, a été initialement choisi pour diriger le projet. Sur le papier, c'était tout à fait logique. Après tout, personne ne comprenait mieux l'histoire que l'homme qui en avait écrit chaque page. Mais ce début prometteur s'est effondré à une vitesse stupéfiante, car à peine un mois après le début de la production, Jarre a été démis de ses fonctions de réalisateur après avoir apparemment pris un retard important et avoir eu du mal à gérer l'énorme échelle de cette ambitieuse production. Ce n'était pas le genre de revers que la plupart des films se remettent tranquillement derrière des portes closes. Les décors avaient déjà été construits, les lieux coûteux sécurisés, les caméras tournées. Les acteurs s'étaient installés dans leurs performances et d'énormes sommes d'argent étaient dépensées chaque jour. Soudain, sans avertissement, l'homme responsable de la direction de l'ensemble du projet a disparu. À Hollywood, perdre un réalisateur, alors que le tournage a déjà commencé, est l'un des moyens les plus rapides pour une production de sombrer dans une spirale désastreuse. Et Tombstone s'est soudainement retrouvé exactement à ce bord. L'ensemble de la production est entré en crise presque du jour au lendemain. Des centaines de membres d'équipe devaient encore se présenter au travail chaque matin. Des scènes devaient encore être filmées, des calendriers devaient encore être respectés. Et les investisseurs n'étaient certainement pas intéressés à entendre des excuses. Il a fallu que quelqu'un s'avance immédiatement et rétablisse l'ordre avant que le film tout entier ne s'effondre sous son propre poids. Il n'y avait tout simplement pas de temps pour hésiter. C'est là que Kurt Russell est devenu de manière inattendue bien plus que l'acteur principal du film. Officiellement, le cinéaste vétéran George Cosmatos a été embauché pour remplacer Jarre, apportant avec lui l'expérience de la réalisation de films comme Rambo First Blood Part 2. Sur le papier, tout semblait redevenu normal. Hollywood avait trouvé un réalisateur de remplacement expérimenté,
et la production pouvait avancer. Mais selon Russell lui-même, ce qui s'est réellement passé dans les coulisses était bien plus inhabituel que ce que le générique officiel a jamais révélé. Des années plus tard, lors d'une interview franche en 2006, Russell a admis que l'arrangement fonctionnait très différemment de ce que le public avait toujours cru. Plutôt que de simplement prendre du recul et laisser à Cosmatos un contrôle créatif total, Russell a passé presque toutes ses soirées à planifier soigneusement le tournage du lendemain. Il a personnellement créé des listes de plans détaillés, travaillé sur la construction des scènes, puis a remis ses plans à Cosmatos pour qu'il les exécute pendant la production. Les circonstances exigeaient presque un tel arrangement. Cosmatos serait arrivé avec à peine 2 jours pour se préparer, avant de se retrouver dans l'une des situations de réalisation les plus difficiles imaginables. Il n'y avait pas de luxe pour de longues réunions de planification ou des semaines de répétition. Tout devait continuer à bouger immédiatement. Selon Russell, la production a survécu parce que toutes les personnes impliquées se sont simplement concentrées sur une journée à la fois, tout en essayant de garder intacte la vision plus large. Sans surprise, les rumeurs ont commencé à se répandre presque immédiatement. Kurt Russell a-t-il secrètement réalisé Tombstone, George Cosmatos? Prenait-il réellement les décisions créatives ou Russell contrôlait-il tout tranquillement depuis les coulisses? Ces questions sont devenues l'un des mystères préférés d'Hollywood, refaisant surface toutes les quelques années, à chaque fois que quelqu'un revenait sur le succès remarquable du film. Même des décennies plus tard, les gens continuent de débattre exactement à qui revient le mérite d'avoir façonné l'un des plus grands westerns jamais réalisés. Ce qui est remarquable, c'est que malgré tout ce chaos, Tombstone est devenu un film extraordinaire. Contre toute attente, la production a en quelque sorte transformé le désordre en éclat cinématographique. Les téléspectateurs ont vu des performances inoubliables, des dialogues acérés et certaines des scènes les plus mémorables jamais filmées dans un western. Peu de gens qui regardaient le film terminé auraient pu deviner à quel point tout était sur le point de s'effondrer. Un autre défi attendait au sein de cette production déjà fragile. Tandis que Kurt Russell aidait discrètement à maintenir l'ensemble du projet ensemble, un autre personnage portait chaque jour sa propre réputation compliquée sur le plateau. Cet homme était Val Kilmer, dont le talent extraordinaire était déjà égalé par des histoires tout aussi célèbres sur sa personnalité. Alors que la production se battait pour survivre, Russell a également dû travailler aux côtés de l'un des acteurs les plus controversés d'Hollywood. Au début des années 1990, la réputation de Val Kilmer était devenue presque légendaire au sein de l'industrie cinématographique. Il ne s'agissait pas de simples plaintes occasionnelles, chuchotées entre les membres de l'équipe après une journée de tournage difficile. Les histoires sur Kilmer faisaient désormais partie du folklore hollywoodien lui-même. Selon celui qui racontait l'histoire, il était décrit comme brillant, intransigeant, épuisant, têtu, exigeant et parfois presque impossible à satisfaire. Les réalisateurs ont ouvertement discuté des désaccords créatifs qu'ils avaient vécus avec lui. Les autres acteurs ont parfois fait allusion à des tensions pendant les productions. Les dirigeants du studio remarquaient discrètement chaque fois que le nom de Kilmer apparaissait sur une liste de casting. Des histoires circulaient sur des disputes houleuses, sur les décisions artistiques, de longs débats sur les scènes et un acteur qui refusait de faire des compromis simplement parce que cela faciliterait la journée de tout le monde. Au moment où Tombstone est entré en production, personne ne remettait en question les capacités extraordinaires de Val Kilmer devant une caméra. Son talent avait déjà été prouvé à maintes reprises à travers des performances remarquables après les autres. Ce qui restait incertain, c'était tout ce qui s'était passé une fois que les caméras avaient cessé de tourner. La conversation autour de Kilmer s'était éloignée de la question de savoir s'il pouvait offrir d'excellentes performances et se tournait vers la question de savoir si les productions pouvaient survivre au processus d'obtention. Pour être honnête, une partie de cette réputation est née de l'engagement incessant de Kilmer envers son métier. Formé à Juilliard, il a abordé le jeu d'acteur avec un sérieux remarquable traitant chaque personnage, comme quelqu'un dont la psychologie, la voix, les mouvements et les émotions méritait un dévouement total. Il n'a jamais été intéressé simplement d'arriver sur le plateau, de mémoriser les dialogues, d'atteindre ses objectifs et de percevoir un salaire. Pour Kilmer, chaque représentation exigeait une immersion totale, même si cette intensité rendait parfois la vie inconfortable pour tout le monde autour de lui. Ce niveau d'engagement a donné naissance à des performances que le public célèbre encore des décennies plus tard.
Cela rendait également Kilmer imprévisible par moments, car il remettait constamment en question les idées, remettait en question les décisions et poussait les scènes vers ce qu'il pensait servir le mieux le personnage. Il possédait de forts instincts créatifs et hésitait rarement à les exprimer, que les autres accueillent ou non ses opinions. Certains admiraient cette intrépidité, tandis que d'autres la trouvaient épuisante. Vu dans le contexte de Tombstone, la situation semble presque impossible. La production avait déjà licencié un réalisateur. Le calendrier ne tenait qu'à un fil. Kurt Russell assumait discrètement une énorme responsabilité créative dans les coulisses. Et à ses côtés se tenait chaque jour Val Kilmer, l'acteur que beaucoup considéraient comme la personnalité la plus difficile d'Hollywood. De l'extérieur, cela semblait être la recette parfaite pour un désastre total. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, le désastre n'est jamais arrivé. Au lieu de disputes interminables, de guerres créatives et de tensions constantes, quelque chose de complètement différent s'est produit entre ces deux puissantes personnalités. Contre toute attente, ils ont développé une relation de travail fondée sur quelque chose de bien plus fort que le simple professionnalisme. Ce partenariat inattendu deviendra plus tard l'une des révélations les plus surprenantes de toute la production. Plus de 30 ans plus tard, en janvier 2024, Kurt Russell s'est entretenu avec GQ pour réfléchir au moment déterminant de son extraordinaire carrière. La conversation s'est déroulée confortablement à travers des décennies de films inoubliables, depuis ses premières années chez Disney jusqu'à des rôles emblématiques comme Snake Plissken the Thing et d'innombrables autres classiques. Mais lorsque l'intervieweur a finalement tourné la discussion vers Tombstone et a posé des questions spécifiquement sur Val Kilmer, Russell n'a pas hésité et ne s'est pas caché derrière une diplomatie hollywoodienne soigneusement répétée. Au lieu de cela, il a abordé le problème directement. Il a ouvertement reconnu que la réputation de Kilmer existait depuis des années et que tous ceux qui travaillaient à Hollywood étaient au courant de ces histoires. Russell n'a pas nié que ces conversations avaient eu lieu, ni prétendu que la réputation avait simplement été inventée. Mais après avoir reconnu le récit que tout le monde connaissait déjà, il a calmement proposé une version totalement différente de l'homme qui se tenait à ses côtés pendant la réalisation de Tombstone. Russell a expliqué que sa propre expérience avec Val Kilmer s'était bâtie sur une immense confiance. Pas de coopération prudente, pas de professionnalisme réticent, une véritable confiance. Il a décrit une relation dans laquelle les deux acteurs se comprenaient instinctivement, partageaient les mêmes objectifs créatifs et abordaient systématiquement les scènes sous des angles remarquablement similaires. Il est allé encore plus loin en disant que travailler aux côtés de Kilmer n'était pas seulement gérable, c'était vraiment agréable. Selon Russell, ils sont restés synchronisés sur le plan créatif, tout au long de la production, évoluant constamment vers la même vision, sans conflits inutiles ni égos gênants. Au cours de l'une des productions les plus stressantes imaginables, cet alignement créatif est devenu l'une des plus grandes forces cachées du film. Ensuite, Russell a fait une déclaration qui a surpris presque tout le monde. En réfléchissant à la représentation de Doc Holliday par Kilmer, il a déclaré que la performance avait atteint un niveau que très peu d'acteurs pourraient espérer atteindre. Il n'a pas atténué les éloges et ne les a pas entourés de réserve. Il l'a simplement qualifié de brillant, permettant au mot de se suffire à lui-même. Ce compliment avait un poids énorme car il venait de quelqu'un qui avait passé des décennies à travailler aux côtés de certains des plus grands interprètes du cinéma moderne. Kurt Russell a partagé l'écran avec des acteurs légendaires sur plusieurs générations et comprend exactement à quoi ressemble un jeu d'acteurs exceptionnel à quelques mètres seulement. Lorsqu'une personne possédant une telle expérience décrit une performance comme étant vraiment brillante, il ne s'agit pas d'une admiration fortuite. C'est le jugement d'un ancien combattant reconnaissant la grandeur lorsqu'il en a été témoin direct. Si vous le souhaitez, je peux également réécrire cela dans une narration documentaire encore plus de style Netflix, avec un rythme émotionnel plus fort et des transitions plus fluides, tout en gardant la longueur plus longue. Quand un homme comme lui revient sur un film réalisé il y a plus de 30 ans et dit que le travail de sa costard était brillant, c'est quelque chose que très peu d'acteurs pourraient toucher. Ce n'est pas une ligne jetable. Il s'agit d'une déclaration réfléchie et délibérée de la part de quelqu'un qui était présent dans la pièce, qui regardait Kilmer travailler chaque jour, et qui a compris exactement ce qu'il lui en a coûté pour créer l'une des performances cinématographiques les plus emblématiques de l'histoire du genre western. Et voici le détail qui compte le plus.
Ce n'était pas Russell qui faisait preuve de diplomatie à la suite d'une tragédie. Cette interview a été enregistrée en janvier 2024, plus d'un an avant la mort de Kilmer, en avril 2025. Il n'y a pas eu de tournée de deuil. Aucun éloge funèbre à gérer. Aucune image à protéger. C'était juste Kurt Russell qui parlait honnêtement d'un homme qu'il respectait, sans autre agenda particulier que dire la vérité. Mais les mots sont une chose. Qu'en est-il du moment qui a vraiment montré au monde ce que ces deux-là ressentaient l'un pour l'autre, les cadeaux qui disaient un tout? C'est la partie de l'histoire que personne n'a vu venir. Et honnêtement, cela vous en dit plus sur l'amitié de Kurt Russell et Val Kilmer que n'importe quelle citation d'interview. Parce que ce qu'ils ont fait lorsque Tombstone a terminé le tournage était si parfaitement hilarant et magnifiquement conforme à la marque qu'on a presque l'impression que c'était scénarisé. Russell a expliqué à GQ qu'à l'époque, il n'était pas rare que des acteurs échangent des cadeaux à la fin d'un long tournage. Pas obligatoire. Il n'a pas tardé à clarifier. Personne n'était obligé de le faire. Et il n'y avait aucune attente de toute façon. Mais c'était quelque chose qui se produisait parfois de manière organique entre des personnes qui avaient vécu ensemble quelque chose de difficile. Une manière de marquer l'expérience. Une façon de dire que ça comptait. Et après la fin de Tombstone, Russell a voulu donner à Kilmer quelque chose qui signifiait réellement quelque chose. Quelque chose qui reflétait le travail qu'ils avaient accompli et les personnages qu'ils avaient incarnés pendant des mois. Il s'est donc arrangé pour mettre la main sur certains accessoires de Kilmer du film. L'étui, le pistolet, le chapeau, la chaise, avec le nom de Kilmer sur le dossier. Il les a fait photographier ensemble pour en faire un véritable souvenir. Et puis il a ajouté une dernière touche glorieusement sombre. Kurt Russell a acheté à Val Kilmer un terrain funéraire au cimetière Boot Hill à Tombstone en Arizona. Oui, un terrain funéraire, au Boot Hill actuel. Le même cimetière historique où sont enterrées des figures légendaires du Far West. Le même lieu référencé tout au long du film. Le raisonnement de Russell était entièrement ancré dans la logique des personnages. Doc Holliday, expliqua-t-il, ne parlait que de la mort. C'était la chose qui le définissait. L'a suivi. Cela lui a donné son intrépidité particulière. C'était un mourant qui n'avait plus rien à perdre. Et c'est exactement ce qui le rendait si dangereux et si magnétique. Alors quel meilleur cadeau pour l'homme qui incarnait Doc Holliday qu'un complot dans le cimetière le plus célèbre de l'Ouest américain. C'était drôle, il faisait sombre, c'était parfaitement calibré sur le personnage et l'amitié. Et Russell a ri en racontant l'histoire. Mais voici où cela passe du drôle au véritablement extraordinaire. À l'insu de Russell, avec zéro coordination, zéro discussion, zéro connaissance de ce que prévoyait sa costard. Val Kilmer avait également préparé un cadeau. Et quand Russell a découvert ce que c'était la symétrie, l'a probablement arrêté. Val Kilmer avait acheté à Kurt Russell un acre de terrain surplombant le cimetière de Boot Hill. Pensez-y, vraiment réfléchissez-y. Kilmer, qui a passé des mois à jouer un homme dont toute l'existence était définie par la mort et l'agonie, a donné à Russell un terrain qui surplombe un cimetière. Le point de vue de l'homme vivant. Russell, qui incarnait Wyatt Earp, un homme défini par la survie et la poursuite de la vie, a donné à Kilmer une place dans le sol. Aucun d'eux ne savait ce que l'autre avait fait. Aucun d'eux n'a planifié cela ensemble. Ils ont instinctivement recherché le même contraste symbolique. La mort et la vie, la tombe et la vue au-dessus. Complètement indépendants les uns des autres. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont deux personnes qui étaient si véritablement synchronisées, si profondément, à l'écoute de la même fréquence créative et émotionnelle, qu'elles ont exprimé leur amitié exactement dans la même métaphore, sans échanger un seul mot à ce sujet. Russell l'a dit dans l'interview de GEQ, cette synchronicité, ce moment où ils ont réalisé qu'ils étaient tous les deux arrivés à la même idée depuis des directions complètement différentes. C'est l'une des histoires hollywoodiennes les plus parfaites que vous ayez jamais entendues. Et si vous voulez une preuve que Val Kilmer ressentait exactement la même chose à propos de Russell, il l'a littéralement dit publiquement. La version de Val Kilmer de l'histoire. Cette partie de l'histoire est en fait antérieure de plusieurs années à l'interview de GEQ, mais c'est un contexte essentiel, parce que Kurt Russell n'était pas le seul à parler de ce qu'ils ont construit ensemble. En 2017, Val Kilmer a écrit un long article sur son blog personnel traitant de quelque chose que les fans lui posaient depuis des années,
La question de savoir qui dirigeait réellement Tombstone n'avait jamais complètement disparu. Et Kilmer a décidé qu'il était temps de tout expliquer clairement. Il n'était pas méfiant à ce sujet. Il n'était pas diplomate. Il a simplement dit la vérité telle qu'il l'avait vécue. Kurt est seul responsable du succès de Tombstone, a écrit Kilmer. Aucune question. Il a décrit avoir vu Russell sacrifier sa propre performance et sa propre énergie pour servir le film en tant que conteur. Nuit après nuit, Russell travaillait sur les listes de plans du lendemain pendant que tout le monde dormait. Il pensait au film dans son ensemble. À propos de l'équipage, à propos de la production, tout en essayant simultanément d'incarner l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de la frontière américaine. Kilmer a regardé tout cela se produire en temps réel et en a été clairement ému. Il a déclaré que Russell avait déployé le genre d'effort et d'altruisme que très peu de stars, très peu de gens, feraient jamais preuve dans cette situation. Il a également fait une distinction importante qui se perd parfois dans le récit. Kilmer a clairement indiqué que Cosmitos avait réalisé le film. Le crédit n'était pas frauduleux, mais c'était un investissement créatif de Russell. Son travail acharné en coulisses. Son refus de laisser la production s'effondrer sous son propre poids a transformé Tombstone d'un film potentiellement troublé en un classique durable. Kilmer n'avait que de l'admiration pour cela. Tout le monde s'en souciait, a écrit Kilmer. Mais Kurt a mis son argent là où il disait « Voici donc ce que vous avez ». Deux des acteurs de cinéma les plus acclamés de leur génération. Chacun indépendamment attribuant publiquement à l'autre la réalisation de l'un des westerns les plus appréciés de tous les temps. Kilmer dit que Russell a sauvé le film. Russell a déclaré que la performance de Kilmer était quelque chose que peu d'acteurs pourraient jamais toucher. Aucune des deux déclarations faites dans le contexte d'un deuil ou de la gestion des relations publiques. Tous deux réalisés librement à des années d'intervalle sur le disque. Ce n'est pas du spin-off, c'est la vérité. Ce qui s'est produit en avril 2025 n'en est que plus dévastateur. La fin d'une époque. Le 1er avril 2025, Val Kilmer est décédé à l'âge de 65 ans. Sa fille Mercedes a confirmé la nouvelle au New York Times. La cause du décès était une pneumonie. Ce n'était pas tout à fait inattendu, même si la défaite a été durement ressentie. Kilmer souffrait de graves problèmes de santé depuis des années. On lui a diagnostiqué pour la première fois un cancer de la gorge en 2014. Et même si sa fille a déclaré qu'il s'était finalement remis de la maladie elle-même, les traitements avaient eu des conséquences énormes et durables sur son corps. Il avait subi 2 trachéotomies, ce qui a considérablement affecté sa capacité à parler. Au moment où il est revenu sur les écrans dans Top Gun Maverick en 2022, reprenant le rôle d'Iceman plus de 35 ans après l'original, la production avait utilisé la technologie de l'IA pour recréer sa voix pour le film. C'était une sorte de boucle bouclée douce amère. Kilmer de retour à l'écran, de retour dans l'un de ses rôles phares, mais incapable de parler avec sa propre voix. Il est toujours apparu. Il s'est quand même présenté. Cela dit tout sur l'homme. Les rapports publiés après sa mort dressent le portrait d'une personne dont la santé s'est considérablement détériorée au cours de ces dernières années. Il était resté alité pendant des mois avant de décéder. Son certificat de décès publié par le ministère de la Santé du comté de Los Angeles indiquait que la pneumonie était la principale cause de décès, avec d'autres facteurs contributifs, notamment l'insuffisance respiratoire et les effets à long terme de son traitement contre le cancer. Les hommages ont afflué. Tom Cruise a observé 1 minute de silence à la CinemaCon et a déclaré à quel point il admirait le travail de Kilmer. Francis Ford Coppola, cher Jim Carrey et d'innombrables autres acteurs de l'industrie ont rendu hommage. Les réseaux sociaux regorgent d'extraits de ses plus grandes performances. Doc Holliday s'en prend à Johnny Ringo, Jim Morrison sur scène. Jim, Batman ruminant dans l'ombre. Le monde a été rappelé une fois de plus à quel point Val Kilmer avait un talent rare. Et dans les jours qui ont immédiatement suivi sa mort, cette interview GQ de janvier 2024 a refait surface. Des gens qui ne l'avaient jamais vu ont commencé à le partager partout. Le clip de Russell parlant de leur relation de confiance, de la façon dont Kilmer avait été brillant des cadeaux Boutil. Il s'est répandu sur des plateformes comme Wildfire. Parce que du coup, ce n'était plus seulement une rétrospective de carrière, c'était un hommage. C'était Kurt Russell déjà enregistré, ayant déjà dit tout ce qui devait être dit avant que l'un ou l'autre ne se rende compte du peu de temps qui lui restait.
Alors qu'est-ce que tout cela nous dit, concrètement, ce que tout cela signifie? Voici ce qui rend cette histoire si fascinante. Sur le papier, Kurt Russell et Val Kilmer n'auraient pas dû travailler aussi bien ensemble qu'ils l'ont fait. L'un d'eux était une grande star hollywoodienne qui aidait à guider une production en difficulté dans les coulisses. L'autre était un acteur extrêmement dévoué, dont la réputation de difficile le suivait depuis des années. Tombstone lui-même était confronté à des défis majeurs lors de la production. Tombstone parle d'une famille, vous savez. Une famille de personnes qui a vécu à une époque où le crime organisé se formait aux États-Unis. De l'avis de tous, la situation semblait propice au conflit. Au lieu de cela, il a produit l'un des westerns les plus appréciés de tous les temps et l'une des amitiés les plus durables d'Hollywood. Pendant plus de 3 décennies, les deux hommes se sont parlé avec admiration. Leur relation n'était pas fondée sur la rivalité ou l'ego. Cela s'est construit sur la confiance. Russell les a décrits comme étant complètement synchronisés sur le plan créatif. Alors que Kilmer attribue à Russell le rôle crucial dans le succès du film, même leur célèbre échange de cadeaux inhabituels reflète ce lien. Un terrain funéraire. Un acre de terrain surplombant Boot Hill. Des cadeaux étranges certes, mais aussi profondément symboliques. Doc Holliday représentait la mort. Wyatt Earp représentait la vie. D'une manière ou d'une autre, les deux hommes l'ont compris sans avoir besoin de beaucoup d'explications. Et c'est vraiment le point des commentaires de Russell. L'interview n'a pas été une bombe. Ce n'était pas un exposé. Ce n'était pas une confession dramatique sur des querelles cachées ou un chaos en coulisses. Au contraire, Russell corrigeait les faits. Il rappelait aux gens que l'image populaire de Val Kilmer, simplement un acteur difficile, ne disait jamais tout. Le Val Kilmer Russell savait qu'il était brillant, digne de confiance et intrépide sur le plan créatif. C'est la vérité révélée par Kurt Russell. Pas un scandale, pas une polémique, une amitié. Et maintenant que Val Kilmer est parti, cette histoire pourrait bien être l'une des parties les plus significatives de son héritage. Et c'est là que se trouve la vraie vérité sur Kurt Russell et Val Kilmer. Pas une rivalité ou un cauchemar de production. Ce n'est pas une histoire de deux personnalités difficiles qui s'affrontent. Une connexion authentique et profondément humaine entre deux personnes qui comprenaient exactement ce qu'elles faisaient ensemble et étaient reconnaissantes pour chaque instant. Si celui-ci vous concerne, déposez un commentaire ci-dessous et faites-le nous savoir. Nous voulons l'entendre. Quelle est votre performance préférée de Val Kilmer? Est-ce que Doc Holliday, homme des glaces, Jim Morrison, que le débat commence. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Appuyez sur ce bouton, car nous couvrons les histoires hollywoodiennes qui comptent réellement. Chaque semaine, nous vous reverrons dans le prochain.